constant besoin, mettez en route, arrêtez le chemin. On allait, va suivre la paix monter. Camarades, souvez pour nous, mettez sans nous sous nous. Constant besoin, mettez en route, arrêtez le chemin. On allait, va suivre la paix monter. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Merci d'être sur Radio Appal Gikambout, télé, internet, et puis également émission retransmise sur Radio Fréquence Atlantique. Alors, nouvelle émission de Nous qu'apprenons en main, une émission où nous échangeons, nous essayons de trouver des consensus sur les idées les plus importantes qui feront la lutte de notre peuple avancer. Et chaque fois, nous avons un thème. Aujourd'hui, nous allons parler du comment mettre la culture et l'éducation au service de l'émancipation. Alors, comme chaque fois, nous avons avec nous des personnes ressources. Alors, je vais commencer par vous présenter un sociologue, j'aime dire alternatif, parce qu'il est un peu débarrassé du formatage universitaire et qu'il voit les choses du terrain. Bonjour, alors est-ce que tu peux te présenter? Bon, je m'appelle Moïse Dino, je suis sociologue, je suis chercheur en sciences sociales, je m'intéresse à ma Martinique, à notre Martinique. Et puis, j'ai appris ce métier pour justement essayer de le déconstruire et lui redonner la peau de ce que nous sommes. C'est-à-dire la peau martiniquaise, la sauce martiniquaise, une sauce souscaille. Merci beaucoup. Et puis, un autre que vous connaissez, puisque c'est le président du CNCP, mais il est là aujourd'hui en tant qu'animateur de la Ronde Damier, qui fait un travail éducatif. Est-ce que tu peux te présenter rapidement? Mais voilà, en tant que militant qui a intervenu aussi sur le fond culturel, mais voilà, je rapporte pour moi, je essayer de faire ça m'appeler. Et puis ça nous nie, et puis les ressources que nous nie, parce que il y a tout un travail qui commence à se développer à niveau Damier, qui était un aspect de combat nous que nous étions mis en veilleuse. Et là, il y a toute une génération de mamaïs qui reprend barrel en main et qui a développé de manière scientifique Damier. Et d'autres aspects encore. Voilà. Oui, alors, je ne sais même pas les langues nous, mais je rappelle que comme cette émission-là est diffusée dans de très nombreux pays francophones qui travaillent avec nous, pour eux, tout simplement, nous essayons de faire le maximum en français, même si nous ne nous interdisons pas de pas anti-coup de bagaille nous. Oui. Mais en général, il faut que nous traduisions. C'est la saveur piment. C'est la saveur piment. Alors, comme d'habitude, chaque fois, je fais une petite intervention de présentation pour cadrer le débat. Vous vous souvenez que dans notre dernière émission, nous avons parlé de la manipulation des mots en économie et en politique. Et nous avons montré comment c'est important qu'on se mette d'accord sur le sens des mots pour pouvoir discuter sainement des différentes questions. Alors là, précisément, nous avons des mots culture, les mots éducation et les mots émancipation qui n'ont pas forcément la même signification pour tous ceux qui les emploient. Par exemple, dès qu'on parle de culture, quand il parle de l'action culturelle, tout ce qui vient spontanément, c'est Belay, c'est Yol, c'est les traditions générales festives, les chantiers Noël. C'est ça qui résume dans l'esprit de beaucoup la culture. Quand on parle d'éducation, on pense à l'école, l'éducation nationale, et puis on pense à l'éducation morale que les parents devraient donner à leurs enfants, donc connotation moraliste. Et puis maintenant, quand on parle d'émancipation, là, il y a beaucoup plus de gens qui savent que c'est l'action de se libérer, de se dégager d'une dépendance, etc. Mais malgré cette acceptation de la définition, souvent, les gens la résument à la nécessité de se libérer d'une chose en particulier, mais ne voient pas l'émancipation globale. Alors c'est pour ça que j'ai sélectionné quelques citations, quelques définitions qui nous permettent de savoir exactement de quoi nous allons parler. Alors d'abord le mot culture. En sociologie, notre ami va compléter ou préciser par la suite. En sociologie, la culture est analysée comme les manières de penser, de décrire et d'agir propres à une société.
ainsi que les objets matériels et immatériels qui ensemble forment le mode de vie d'un groupe de personnes. Alors, c'est une définition que nous avons prise dans Wikipédia. Mais il y a un anthropologue qui s'appelle Edward Taylor qui nous donne une indication supplémentaire. La culture, c'est un ensemble complexe qui englobe les croyances, les connaissances, les arts, la morale, les lois, les coutumes et toute autre capacité et habitude acquise par l'homme en tant que membre d'une société. On voit que c'est déjà beaucoup plus large qu'une simple manifestation culturelle. Et en fait, une définition du CNRTL, d'ailleurs, je vous conseille, dès que vous cherchez des définitions, de vous reporter à cette institution, c'est le Centre national de ressources textuelles et lexicales, qui a l'intérêt de donner toutes les variations d'interprétation. Donc, c'est ça qui serait, pour le CNRTL, l'ensemble des traits distinctifs, spirituels, matériels, intellectuels et affectifs qui caractérisent une société ou un groupe social. Donc voilà pour ce qui concerne les définitions de la culture. Pour l'éducation maintenant, le sociologue Émile Durkheim disait que l'éducation c'est une socialisation méthodique pour la jeune génération. On voit qu'on est bien loin de l'école là, simplement. Elle est donc influencée par l'environnement historique et culturel, par les théories explicites ou implicites qui motivent les éducateurs, les parents, les professeurs. Mais dans les différentes définitions que nous avons consultées, on insiste beaucoup sur l'idée de conduire. Éduquer, c'est conduire, c'est guider. J'aurais ajouté personnellement de conditionner à travers l'apprentissage et le développement des facultés intellectuelles, morales et physiques. L'éducation inclut donc des compétences et des éléments culturels caractéristiques du lieu géographique et de la période historique. Et en fait, pour revenir sur Durkheim, il nous précise que l'éducation aurait, il dit mais moi je dis aurait pour but de faire progresser, améliorer et penser par soi-même de sujets et permettre de faire progresser la création des cultures. Là, c'est très gentil, très... Bon, et on sait ce que c'est que l'éducation dans la réalité. Et pour finir, on va parler de la définition de l'émancipation. Alors, il y a une première définition qui ne va pas tellement nous concerner, c'est la définition juridique. C'est un acte juridique solennel, un acte que la loi émet, qui résulte par exemple du mariage, qui permettait à la femme de s'émanciper, à un enfant mineur d'être affranchi de l'autorité paternelle. Un enfant peut aller demander à être émancipé, à ne pas dépendre de l'éducation de ses parents, ou bien les deux. Dans le droit romain, c'est là que la civilisation occidentale prend beaucoup de ses racines, c'était un acte qui conférait à un esclave ou à un enfant le droit d'homme libre. Ça veut dire que l'émancipation est liée à la libération ou à l'octroi de droit à une personne individuellement. Mais globalement, ce qui domine et que nous tous acceptons comme définition, c'est l'action de se libérer, de se dégager d'une dépendance morale, de préjugés de son époque, l'émancipation de la pensée, l'émancipation politique, intellectuelle, ou bien modernement, la dite émancipation sexuelle. Alors, notre débat là va consister à essayer de voir ensemble qu'est-ce qui permet de construire les conceptions que nous avons en matière de culture, d'éducation, d'émancipation. Et puis, qu'est-ce qui explique que la majorité des gens aient une vision aliénée de la culture, une vision aliénée de l'émancipation et de la liberté plus généralement. Donc, tout cela pour arriver à la dernière partie de notre débat, comment faire en sorte que nous prenions en main, que nous soyons maîtres de notre façon de construire la culture, de la développer, de l'entretenir, de nous émanciper vraiment humainement. Voilà donc l'objet de notre débat.
Je vais commencer par me retourner vers Moïse, Oui. qui va nous dire, est-ce que d'abord les définitions te conviennent, est-ce que tu veux ajouter? Et alors, on va commencer à répondre aux 3 questions. Je pense que les définitions sont suffisamment larges et permettent d'avoir une vision assez holistique, j'ai envie de dire, hein, c'est-à-dire une vision assez large du monde. La question, j'ai envie de dire que là où nous sommes pris, là où nous sommes coincés, c'est lié au problème de la distorsion. Alors la distorsion, il faut la voir du point de vue de l'assimilation, qui est un processus de socialisation en France, puisque c'est le seul processus de socialisation en France qui permet à quelqu'un de passer d'une culture à une autre, c'est-à-dire, alors quand on parle d'assimilation, c'est quand même vraiment l'abandon, c'est le schéma psychosocial et psychologique dans lequel on met les gens avec des construits sociaux pour les emmener à penser d'une certaine manière. Alors, tout de suite, tu as ramené sur notre être réel, parce qu'on parle là d'émancipation globale, mais tu dis, mais on a un problème particulier parce que nous sommes assimilés. Donc on a enlevé le substrat et on a mis autre chose. Oui, et donc ce qui est quand même très important là-dedans, c'est ça, c'est-à-dire que nous sommes dans un ersatz identitaire. D'accord? C'est-à-dire que si on n'a pas une vraie identité, nous en identité, enfin, on nous a donné une identité un faux semblant d'identité. Et toute la problématique que nous avons, c'est nous, étant décharnés de notre culture, étant décharnés de nous-mêmes, n'ayant pas suffisamment d'éléments, parce que du coup, quand on regarde le passé et dans le rétroviseur, chaque fois que l'on jette un œil, c'est souvent un œil un petit peu péjoratif de notre culture. Et je crois que nous sommes près de cette chose-là, qui fait que quelque part, nous rejetons, nous n'acceptons pas, et nous ne sommes pas en mesure de refaire corps ou de faire corps avec. Parallèlement, il ne faut pas oublier que notre société est très jeune. Et j'ai envie de dire que dans 24 ans, à peu près, qu'est-ce qu'on va fêter? Qu'est-ce qu'on va fêter? Là, c'est Valentin. Non, non. Dans 24 ans, nous allons fêter le bicentenaire de l'abolition de l'esclavage. Et qu'est-ce que nous aurons fait aujourd'hui pour permettre que dans 24 ans, on soit fiers de ce moment-là? Qu'est-ce qu'on met? Voilà. Quelle graine on a mis dans un pot, dans la terre, pour que l'arbre qui va se soulever dans 24 ans ait du sens. Et comment nous faisons? Qu'est-ce qu'on a gardé, par exemple, très simple, hein, l'histoire de la maison de père. Comment on a évalué ça? Comment on a valorisé ça? Alors que finalement, les gens ont fait des chaussures, les gens ont fait de la farine, les gens ont fait des choses. Et toutes ces choses-là, nous les avons oubliées, à telle enseigne que même les meubles de nos parents, nous les jetons pour prendre du formica. Bon. Donc tout ça pour dire que nous sommes pris dans une espèce de chose, nous voulons nous comparer à d'autres cultures qui sont là depuis des milliers et des milliers d'années, alors que nous sommes un peuple neuf, un peuple nouveau, né de violence sociale, né d'une volonté absolue de tuer l'homme, et ça, bon, on rentre un petit peu dans la chose, puisque dès lors où l'homme est parti d'Afrique, il a tourné 101 fois dans le sens contraire des aiguilles d'une montre vers l'arbre de l'oubli, et être embarqué sur ce bateau, dès là il subit la violence. Dès là il est amputé, dès là il est castré parce qu'il ne peut plus être le protecteur de sa famille, castré parce qu'il ne peut plus nourrir sa famille, castré parce qu'on a tué son identité, castré parce qu'on l'a humilié, parce qu'on l'a conditionné, et que tout ce travail-là, aujourd'hui, nous sommes obligés de faire avec, puisque c'est ce qu'il nous reste de ça. Et que finalement, ce n'est que maintenant, les cheveux grainés, les cheveux crépus, qu'on commence à vivre ça, notre créole, on commence à le vivre, le rhum, on commence à le boire comme si c'était une boisson exceptionnelle, etc., etc. Donc on a toute une série de blessures qui nous empêche de faire corps avec nous-mêmes et ce que d'autres appellent, Bourdieu et machin, les habitus, c'est-à-dire la manière de vivre qui fait que nous faisons société. Donc en fait, la culture est atrophiée, elle est hypertrophiée. Hypertrophiée. Mais vraiment, on n'a plus de base. Ça me permet de me tourner tout de suite vers Jean. Toi qui es très actif dans la défense de certains aspects de notre culture, comment aurais-tu qualifié la situation culturelle, la façon dont les gens voient la culture aujourd'hui? En fait, il a abordé le thème avec l'assimilation, mais culture, éducation. Alors, pour définir la culture, j'aurais, de mon point de vue, regardez notre société comme elle est. Notre société, c'est quoi? Nous sommes la fusion de multiples
Par exemple, nous sommes nos ascendants sont d'Afrique. Les gens qu'on appelle les Kalinago étaient ici. Il y a des Indiens qui sont venus ici. Bon, on a fusionné quelque part. Et les Européens Aussi, on a créé quelque chose de particulier. C'est là le problème. On a créé une culture particulière. Et quand je parle de culture, je veux, pour écarter un petit peu les conceptions, le eurocentrisme des choses, que en fait la culture en elle-même, c'est la manière de vivre, d'être. Et, par exemple, je ne fais pas de dissociation, de division entre, par exemple, l'économie, la science. Je ne divise pas. Pour moi, c'est une entité, la culture. Et c'est à partir de cette entité-là qu'on peut voir l'un de mes meilleurs. Et si nous ne comprenons pas ça, si on n'a pas compris cela, on va s'éparpiller. Alors, on va entrer dans toute forme de thèse, du négrisme en passant par du noirisme, en passant par du afrocentrisme, toutes sortes de théories, sans venir à l'essentiel, nous là, qui là. Nous, c'est qui ça? On est quoi? Nous autres, de quoi? Nous évoluons vers quoi? Qu'est-ce que nous voulons être ensemble? Comment construire ensemble? Comment vivre ensemble? Comment permettre à toutes les expériences que ce peuple-là a fait depuis après l'abolition jusqu'à maintenant, on a fait des choses extraordinaires, on a construit des choses extraordinaires. Et c'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Nous n'avons pas besoin d'aller ni en Chine, ni en Afrique, ni parce que dans ce petit pays-là, on a tout mis ensemble. Et pour moi, je sais que c'est extraordinaire. Nous sommes un peuple extraordinaire, mais nous a tellement déconstruit notre mental qu'on n'arrive pas à comprendre que nous sommes un peuple sans force modestie qui va apporter, je crois, une forme de notre part au monde nouveau qu'on veut créer. Et c'est ça. Voilà. Excuse-moi, mais là, je retiens 3 idées qui vont guider notre débat. D'abord, nous sommes un peuple neuf. Oui. Deuxièmement, nous avons créé une culture nouvelle à partir de plusieurs éléments culturels, certains plus importants que d'autres, plus prégnants que d'autres, ici. Et troisième élément qui sont communs à vous deux, c'est que nous ne sommes pas conscients des richesses que nous avons créées. C'est ça. Et puis, alors il faudrait dire, si je vais dans ton sens, Jean, que on pourrait regarder la culture comme quelque chose de rhizomique, un chatrou. Tu vois? Et c'est justement l'ensemble de ces tentacules-là qui vont nourrir notre culture. C'est le fait de pouvoir avoir justement une branche de là, parce que c'est ça qui est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est que nous sommes un peuple neuf, un peuple nouveau, un peuple qui est créé au-delà de la violence, et nous avons développé des formes de résilience et d'existence. Donc la question de l'émancipation, si on commence à parler de l'émancipation, ça nous renvoie au-delà, au-delà du fait de la loi qui fait qu'une personne mineure peut devenir majeure au profit d'eux, mais étroitement lié, je pense que directement et inconsciemment, quand on parle d'émancipation, on pense à l'esclavage systématiquement, très souvent. D'accord? Donc on pense à l'esclavage et à se libérer du joug de l'autre, alors que c'est un jeu de welto, hein, c'est ou you pas way, c'est-à-dire que le welto en français c'est tel est prix qu'il croyait prendre. Et comme on dit chez nous en créole, voler, jab carry. Bon, donc toutes ces choses-là, c'est ça qui est important. C'est-à-dire qu'en fait, à la fois, on nous a dit que dans les années 70, 80, de ne pas parler le créole, même avant, de ne pas toucher à telle plante parce que c'était de la sorcellerie. Alors que ces mêmes personnes qui nous disaient ça venaient prendre les molécules pour faire des médicaments et nous les donner en les industrialisant. Donc on nous a à la fois abrutis. Et puis on nous a montré une image. J'ai envie d'aller. Alors ça va toucher les gens, mais je suis halluciné. Je suis allé il y a quelques jours au Théâtre Saint-Ville avec une de mes sœurs qui est très croyante religieuse. Bon,
Moi, on n'a pas de problème. Et puis ça, je ne suis ni déicide, je suis juste anticlérical. Bon. Et donc, ce qui se passe, c'est que je vais avec ma soeur à l'église, et puis je regarde autour de moi, mais on est dominé par des figures qui ne nous ressemblent pas. On est dominé par des figures qui ne nous ressemblent pas, pour lesquelles on tient la révérence. Et donc, on s'abîme nous-mêmes, parce que du coup, penser que notre culture... Et puis, la deuxième chose, c'est qu'on n'a pas assez accordé de valeur à ce que nous sommes, à notre culture, à nos connaissances, au profit de celles des autres. Par exemple, il y a des gens aujourd'hui qui vont, à Noël, vous dire, moi, je vais manger de la dinde, je ne vais pas manger de cochon. Pourquoi? Parce que c'est pour ressembler à l'autre. Et donc, tout notre problème, c'est ça, c'est valoriser le qui nous sommes, valoriser notre passé. Et c'est là qu'on va commencer à travailler pour commencer à parler d'éducation, parce que l'éducation n'est pas simplement papa-maman, mais c'est aussi la manière dont on se comporte avec soi-même. C'est aussi les valeurs, les normes et les valeurs. Parce que quand on parle d'éducation, il y a la question des valeurs, des normes et des valeurs qu'il y a derrière tout ça. Quelles sont les normes? Quelles sont les valeurs que nous portons? Qu'est-ce que nous considérons de nous-mêmes? Qu'est-ce que nous savons de nous-mêmes? Comment nos parents nous ont transmis des éléments, parce que dans notre épigénétique, on parle beaucoup de l'épigénétique, on parle de mauvaises choses dans l'épigénétique, mais il ne faut pas oublier que dans l'épigénétique, il y a aussi des choses positives que nous avons, et que c'est là qu'il faut qu'on aille piocher, qu'on aille chercher, qu'on aille fouiller, comme si on allait chercher des ignames, comme si on allait chercher des bokoji. La question de la communauté, de la solidarité, c'est un bel exemple. Mais il y a quelque chose de très important qu'on aborde là, c'est que la culture, l'émancipation, ce n'est pas un aspect en particulier. Tu as bien pris l'exemple de Chatois, ouais. Et Jean aussi a parlé de ça. Il y a des gens qui font pour la question de l'esclavagisation, nécessité de retourner en Afrique, même si c'est nécessaire, mais l'émancipation, ce n'est pas ça. Alors, je voudrais poser à chacun la question. Pour une personne humaine, s'émanciper, pour un peuple, s'émanciper, qu'est-ce que cela signifie? Je ne sais pas si tu veux commencer. Alors, je vois que ton micro décède, est-ce que tu as pas intérêt à le prendre à la main carrément? Oui. Alors, s'émanciper, ça dépend de... On est qui? On est dans quelle société? Par exemple, un Cubain ou un Chinois, il a une manière de voir l'émancipation. Nous, en tant que colonisés, toujours colonisés, nous avons notre manière de voir l'émancipation. Parce qu'on a une double... En fait, on aura une double émancipation à faire. Sortir de celui qui t'opprime, le colon, c'est une première émancipation. Tout dans ce même contexte-là, créer des valeurs que tu as humaines à toi qui pourraient t'émanciper de l'autre, mais émanciper l'autre aussi. Ah, très bien, ça c'est du fanon, ça. Et c'est ça le fondamental. Mais ça demande que nous soyons conscients de ce que j'ai dit au départ, cet apport que nous avons, cette déconstruction qu'on nous a inculqué, qu'on nous a façonné. Alors, je donne un petit exemple, parce que l'autre fois, je me disais, pour dire peut-être une parenthèse, je me disais comment, parce que je parlais du féminisme, qui est une forme de machin, comment l'esclavagiser? Il y a une femme, qui n'est pas sa femme, qui a un enfant avec des enfants. Comment l'homme peut, il est esclavagé, comment il peut faire grandir son enfant? Mais c'est ce que je disais tout à l'heure. Je te disais que dès le départ, quand il est arrivé dans le bateau, on l'a contraint à l'obéissance, on l'a contraint par la violence, par le viol, par les coups. Et donc, il n'est plus. C'est-à-dire que quand on veut tuer une société, on tue l'homme, on tue le moteur de cette société. Et donc, ce qui s'est passé, c'est ça. Et donc, toute la difficulté que nous avons aujourd'hui, c'est de se repositionner en tant que tel. Je ne suis pas en train de faire un discours sur le masculinisme, comme ça, voilà. Parce qu'on est en train de tuer ça, et je trouve qu'il faut qu'on soit très vigilant. Je crois que l'homme et la femme, c'est de la convergence. Il faut de la convergence entre l'homme et la femme. Pas une question, parce qu'aujourd'hui on dit à la femme qu'elle n'a pas besoin de l'homme, mais dans quelques temps je pense que ça va être violent, parce que si on continue comme ça, les hommes et les femmes ne pourront plus prendre l'ascension ensemble.
seul, et ça va causer un certain nombre de problèmes, comme on trouve aux États-Unis déjà. Et donc, l'émancipation, c'est le fait de se libérer de quelque chose. Mais il faut aussi que nous-mêmes, nous libérions de nous-mêmes. Et la grosse difficulté que nous avons, c'est que très souvent, nous rendons l'autre responsable et que nous ne nous regardons pas. Deuxième chose que j'ai envie de dire, cette émancipation, c'est aussi... la problématique que pose l'émancipation, c'est qu'on va se retrouver, comme dirait Fanon, dans une dissonance cognitive. C'est-à-dire que l'on va être éduqué, on aura des croyances, et l'existence va nous mettre face à des contradictions, à des choses contraires de ce que nous avons appris. Et des fois, nous devons nous battre avec nous-mêmes. Ça rend des gens schizophrènes, ça rend des gens fous, ça rend des gens débiélés, parce que du coup, entre l'éducation que tu as reçue et ton vécu, des fois, il y a un gap. Alors, l'exemple que j'ai pris là, au niveau de... C'était pour montrer qu'en fait, avant d'être esclavagisés, ces gens-là avaient une manière de vivre. Les Kalinago, tout ça, ils avaient une manière de vivre. Et on a oublié tout cela. Et on est entré dans cette terre de ce que j'appelle un pan d'intellectuels, ou je ne sais pas trop quoi, comment les appeler, de connaisseurs qui viennent défendre. Les sachants. Oui, ils développent toutes sortes de thèses que je... Parce que moi, je n'ai pas fait presque l'école, machin, mais je vécu, je vois les choses. Et c'est moi, c'est le vécu qui m'intéresse. La manière d'être, la manière de faire, la manière de comprendre les choses. Et pour moi, est-ce que on va me dire que M. Aboula, contre le féminisme, mais ce féminisme-là, il est tellement occidentalisé que ça tue toute forme de vie humaine. Toute forme de vie. Même si je dis qu'il y a des problèmes, là. Aujourd'hui, c'est réel, des problèmes, on ne peut pas nier tout ça. Mais se focaliser, de créer des tensions, il y a tellement de tensions que nous devons résoudre pour nous émanciper, pour mettre d'autres là-dessus. Alors nous avons un échafaudage de problèmes qu'il y a à résoudre. Alors c'est pourquoi je dis, la question de l'émancipation elle-même, elle est, de mon point de vue, nous retourner sur nous-mêmes. Et puis regarder. Il faudrait que nous n'avons pas peur de nous regarder dans un miroir. C'est ça le problème. Il va ce qu'il y a de bon, ce qu'il y a de beau, ce qu'il y a de qui peut nous emmener, et puis aussi ce qui nous empêche de nous émanciper. Voilà. Alors, si vous permettez, je m'arrête sur un point là qui ressort de vos interventions. Il faut que chacun comprenne que la façon dont l'esprit humain fonctionne, assume sa culture, ce n'est pas une raison de gentillesse, de méchanceté, d'antiféminisme, de racisme, etc. C'est un poids historique, un poids idéologique qui lui a été inculqué. Et c'est en confrontation avec, tu as parlé d'épigénétique, les racines millénaires. Donc il y a une contradiction, il y a une dissonance qui fait qu'il y a toutes les folies et tout ça, mais qu'on ne peut pas résoudre avec des injonctions. Il faut, pour être libre, qu'un tel ait le droit de faire ci, dans un contexte où ça peut pas être réalisé. Donc ce qu'on essaie de comprendre là, c'est le fonctionnement des êtres humains, et il y a une chose très importante que j'ai relevée. L'émancipation, c'est l'émancipation individuelle première, qui fait qu'en se libérant, on libère l'humanité. Fanon a bien expliqué ça, en se libérant, le colonisé libère le colon, parce qu'il se retrouve face à ses difficultés et sa réalité. Donc, moi, je voudrais insister que vous me donniez vraiment votre sentiment. Là, en Martinique, dans notre pays, pour vous, une personne, un être humain émancipé, c'est quoi? C'est qui? Quel est son objectif? Comment il vit? Alors, tu as parlé de Fanon, j'aimerais juste, pour les gens qui aiment bien la culture, là, avant Fanon, il y a eu quelqu'un qui a écrit quelque chose sur la question du colonisé, qui s'appelle Albert Memmi. Oui. Et son bouquin, c'est Portrait du colonisé,
portrait du colonisé a précédé du portrait du colonisateur. Bon. Et donc, c'est à la suite, le contact avec cet homme-là qui a conduit quelque part Fanon à faire ça. Une personne émancipée, c'est d'abord une personne qui a conscience, selon moi, qui a conscience d'elle-même, qui a conscience de l'histoire, qui est au courant, au fait de l'histoire. On n'a pas besoin d'être un grand universitaire, mais dès lors où on a quelques éléments de compréhension du monde, qu'on a compris la manière dont les choses se sont faites, c'est déjà ça. C'est la prise de conscience, l'acceptation. L'acceptation de la prise de conscience, parce qu'on peut prendre conscience mais ne pas accepter. Et donc ça nous met dans une espèce de schizophrénie. Bon. Donc, accepter sa condition. 2, avoir la volonté de dépasser cette condition-là. 3, réussir à se faire violence pour parfois remettre en cause l'éducation que l'on a reçue, les modèles que l'on a reçus, parce que le modèle que l'on a reçu est un modèle occidental, un modèle de chrétien, mais qui nous-mêmes nous perd. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'on abandonne? Parce que le problème, c'est que quand on parle de tout ça, il y a des choses à abandonner. Qu'est-ce qu'on abandonne? Notre culture et la culture occidentale est faite à partir d'une religion. D'accord? La société française n'existe pas à la base. C'est une construction sociale, la société française. La France est une construction sociale, une construction politique. Ce n'est pas une construction génétique endogène. D'accord? Et tout notre problème ici aujourd'hui, c'est pour s'émanciper et accepter ça, il faut que notre culture soit une culture endogène. Mais pour qu'elle soit endogène, lorsque je parle d'endogène, c'est qu'elle vient de nous, elle part de nous, elle vient de nous et elle exprime. Mais c'est pas endogène géographique, c'est endogène culturel. Oui, on s'est compris. Et donc c'est ça. Et donc le problème, c'est que nous sommes pris avec l'assimilation dans un processus. Alors bon, j'ai schématisé ça, je ne les ai pas là les schémas, mais je pense que plus tard, mon travail, je dois le reprendre pour ça. Nous sommes face à une identité. Notre paradoxe, c'est que nous sommes à la fois dans une revendication identitaire, mais nous nous plions à une vision exogène. C'est-à-dire que la vision de l'extérieur qui nous demande d'être ce que nous voulons être. Puisque l'assimilation dit que quelqu'un qui est assimilé, c'est quelqu'un qui a perdu une partie de sa culture. Et puis je terminerai sur ce propos-là pour dire que la deuxième chose qui nous pend au nez, c'est un mot que j'ai découvert il y a quelques années avec des chrétiens dominicains qui m'avaient demandé d'intervenir sur l'inculturation. Voilà. On m'avait demandé d'intervenir sur l'inculturation. Et l'inculturation, c'est un langage, j'ai envie de dire, religieux, qui sert à quoi? Qui sert à épouser la culture de l'autre pour l'emmener vers la religion. Et donc, on voit que depuis une vingtaine d'années à peu près, le tambour qui était bagaille vieneg, qui était quelque chose de rejeté, est en train de revenir et qu'on se sert de ce tambour-là pour faire en sorte que les gens viennent dans la religion. Et donc, c'est une guerre qui est faite, et cette guerre-là va conditionner, comme je regarde en Afrique, des gamins qui chantent des choses autour d'un curé qui est là comme papa, hein, presque comme un roi, devant cette marmaille, cette négraille, hein, et qui finalement se posture en tant que sachant, en tant que pouvoir, en tant que représentant de Dieu, face à des gens qui, quelque part, sont dans une forme d'ignorance. Jean. Alors, pour moi, être émancipé, il y a l'individu, l'être. Moi, c'est la connaissance qui nous permet, de nous élever et de comprendre le cheminement des sociétés, des êtres. Parce qu'en finalité, dans ma perception du monde, c'est que ce sont les êtres humains dans le monde, quel qu'il soit, que nous vivions en harmonie. Mais c'est ce qu'on veut, que nous vivions bien en paix, que nous l'entendons bien, que nous puissions comprendre l'autre. Ça, c'est la finalité de ma pensée. Je ne pense pas. Bon, moi, j'ai où ça, bref. C'est pour dire que l'émancipation, que ça a plusieurs stades, plusieurs échelons de compréhension. Le strates. Il y a nous, l'individu, tu as ta communauté, tu as le pays en entier,
Et puis tu as comment faire pour que notre propre émancipation puisse influer sur les autres, par exemple dans la Caraïbe, dans le monde, en Afrique, même d'où nous sortons. Et même une seconde, j'ai envie de dire que l'émancipation, c'est la première base de la volonté d'indépendance. Voilà, exactement. Oui, si tu n'es pas émancipé individuellement, et même quand tu l'es, Ouais. si ton peuple n'est pas émancipé, tu ne vas nulle part. D'autant plus que je crois que vraiment l'émancipation, ça donne un très haut niveau de compréhension. C'est pas toujours évident. Je donne l'exemple, c'est mon petit-fils qui m'expliquait ça. Il dit, papy, vous êtes fort quand même. Parce que même moi là, malgré tout ce que vous me dites sur le monde, on n'arrive pas à sortir de ça. On aurait dit qu'on nous a piégés dans un truc, on n'arrive pas à sortir de ce piège-là. Malgré, on a fait des études, on a compris des choses. Et on est dedans quand même. Alors, ça annonce la deuxième partie de l'émission que nous allons faire, hein, parce qu'on va faire une petite pause musicale pour permettre à ceux qui nous suivent de respirer. Mais là, on retient que, en fait, c'est un combat qui concerne l'homme, l'être humain et le groupe humain, et qui ne se résume pas à régler un problème en particulier ou un autre. Oui, c'est l'image de soi, c'est l'image de soi. Et puis comment on fait ensemble. Comment on fait ensemble. Alors, petite virgule musicale, notre technicien de très beaux morceaux à nous proposer, et on se retrouve dans 5 minutes.